Ce matin, nous puissions nous laisser captiver par sa parole. Nous voulons oublier nos soucis, mettre de côté donc tout ce qui se passe autour de nous pour pouvoir nous concentrer sur la parole de Dieu, nous laisser captiver par elle. C'est elle qui nourrit notre âme et qui nous permet d'être heureux. Alléluia. Je salue encore les frères ou les personnes qui nous rejoignent sur Internet. Que Dieu nous bénisse ensemble avec l'Église présente dans ce lieu. S'il y avait des personnes nouvelles au milieu de nous qui sont arrivées entre-temps, nous sommes très heureux de vous accueillir également. Sentez-vous concernés par tout le programme que Dieu propose et surtout par la parole. Alléluia. On va ouvrir la Bible dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 1er et on lira du verset 4 au verset 19. Jérémie, chapitre 1er, versets 4 à 19. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, voici, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles, tout autour, et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux, à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. J'aime bien lorsque la Bible dit « dit l'Éternel ». Cela veut dire que c'est Dieu qui parle. Et il a déclaré dans ce texte justement qu'il veille sur sa parole afin de l'exécuter. Lorsque Dieu parle, alors on doit prêter attention à ce que Dieu dit, parce que cette chose qui sort de sa bouche se réalise avec exactitude et avec précision. J'aimerais vous parler ce matin sur ce thème, être établi selon les principes de Dieu. Dieu a des principes à lui qui sont différents des nôtres. Et nous avons besoin de nous y référer pour connaître quel est le plan de Dieu à notre égard, quelle est sa volonté.
Il y a dans ce texte un verbe qui est mentionné en 3 fois, et d'ailleurs c'est sur ce verbe-là que j'ai fondé le titre de mon message, c'est le verbe établir. J'aimerais relire avec vous, par exemple, dans la 2e partie du verset 5, nous lisons ceci. Il est dit, « Je t'avais établi prophète des nations. » Et dans le verset 10, première partie également, « Regarde, dit Dieu, je t'établis aujourd'hui. » Et dans le verset 18, il est dit ceci, la première partie, « Voici, je t'établis en ce jour. » Le verbe établir. J'aimerais voir avec vous quelques prépositions qui ont été ajoutées à ce verbe d'après le texte, afin de nous amener à une meilleure compréhension de la pensée de Dieu pour chacun d'entre nous. Il y a certaines propositions qui ne sont pas mentionnées directement dans la Bible, mais c'est tout à fait logique par rapport au contexte lui-même, par rapport aux phrases elles-mêmes, et c'est tout à fait évident. On va considérer ces prépositions, ajoutées au verbe établir pour savoir ce que Dieu veut dire. Premièrement, j'aimerais vous parler d'établir par, cette préposition par, ajoutée au verbe établir. Permettez-moi de vous donner une définition du verbe établir d'après le dictionnaire. C'est pourvoir quelqu'un d'une charge ou bien d'une responsabilité. Pourvoir quelqu'un d'une charge ou d'une responsabilité. D'après le texte, par qui Jérémie a-t-il été établi? C'est tout à fait logique, par Dieu lui-même. Dans les 3 versets parlant de son établissement, nous avons lu ceci, Dieu dit, je t'ai établi, je t'ai établi, ou bien je t'établis. C'est Dieu qui a établi son serviteur. En effet, c'est Dieu qui établit des personnes dans son œuvre. Et nous devons savoir que vous et moi, nous avons été établis par Dieu. Celui qui s'établit lui-même ne va pas tenir le coup. Et celui que l'homme établit ne va pas résister. Et il est important que nous puissions entendre l'appel de Dieu dans notre cœur. Non pas seulement l'appel de Dieu pour le salut, parce que associé à l'appel pour le salut, il y a un appel pour le service également. Alléluia. Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve, dira Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, à Pharaon. Et cette parole était adressée directement au peuple d'Israël. Donc Dieu avait établi, il avait donc pourvu quelques personnes, donc au milieu de l'Égypte, il est question du peuple d'Israël, pour accorder la responsabilité de le représenter auprès de ce peuple. Et Moïse était également un homme établi par Dieu. Il devait représenter Dieu au milieu de ce peuple, et le peuple d'Israël également devait représenter Dieu parmi les autres nations. Et souvent, lorsqu'il est parlé des plaies d'Égypte, il est question de faire la différence entre ceux qui appartiennent à Dieu, le peuple de Dieu, et les autres nations, de façon que les autres voient que l'Éternel existe réellement, c'est un Dieu qui agit. Nous avons été établis dans le sens que Dieu veut nous confier des responsabilités dans son œuvre, ou bien même, il veut faire de nous des personnes responsables. Alléluia, des personnes responsables. Dans la conception de Dieu, le verbe établir exprime premièrement l'idée d'un plan que Dieu a préconçu pour l'homme. Car Dieu ne fait pas les choses à l'improviste, vous avez remarqué? Dieu est un grand organisateur. Il structure les choses, il organise, il voit, il analyse, il considère.
L'homme est le champion de l'improvisation, vous avez remarqué? Parfois on dit, Dieu comprend. Et vous avez raison, Dieu comprend. Il comprend un travail bâclé, il comprend un travail qui a été vu, analysé, et il comprend si nous avons mis de notre cœur dans le travail, si nous avons mis de l'inspiration qui vient de Dieu et de la transpiration qui vient de nous. D'accord? Dieu voit les choses bien longtemps à l'avance. Ce matin, Dieu ne va pas réfléchir sur un cas particulier et dire à quelqu'un, pour toi, personnellement, tu t'adresses à moi pour un problème. En fait, je n'ai pas de solution pour toi. Je vais réfléchir avec les anges dans le ciel et ensuite, reviens la semaine prochaine, je te donnerai une réponse précise. Dieu n'agit pas comme ça. C'est l'homme qui agit comme ça. Dieu, il a tout prévu à l'avance. Alléluia. Et cette réunion-là que nous vivons ce matin, nous la vivons aujourd'hui, mais Dieu l'avait déjà prévue. Alléluia. Dieu l'avait déjà prévu. Dieu a un plan préconçu pour chacun d'entre nous. Voyons comment il s'exprime pour parler de l'établissement de Jérémie. Versets 4 à 5, j'aimerais les reprendre avec vous, s'il vous plaît. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Les verbes sont employés au passé. Je t'avais choisi, je t'avais établi. Pour Dieu, dans la pensée de Dieu, dans le cœur de Dieu, Jérémie était déjà prophète. Je t'avais consacré, je t'avais établi. Pour lui, il n'y avait pas de problème. Ça devait se dérouler comme ça. Tout dépendait de Jérémie. Mais pour Dieu, il avait déjà prévu. Il dit qu'il l'avait consacré, qu'il l'avait établi avant sa naissance. Dieu parle d'une connaissance qu'il a des choses avant qu'elles n'existent encore. Alléluia. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, avant que tu sois sorti de son sein, je te connaissais, dit Dieu. Autrement dit, j'avais déjà conçu bien longtemps à l'avance un plan pour ta vie. Alléluia. Parce que je te connais. Je te connais. Avant que tu existes, je voyais déjà ta naissance. Et plus encore, je voyais ton avenir. Parfois, on appelle certains enfants des enfants indésirés. Peut-être pour vous, peut-être pour les parents, mais pour Dieu, non. Dieu savait que cette personne devait naître. Alléluia. Il n'y a pas d'enfant indésiré pour Dieu. Dieu connaît tout. Peut-être nous voyons les choses différemment. Parce que nous n'avons pas tous les éléments en main nous permettant de comprendre les situations. Le plan de Dieu pour nos vies ne date pas d'aujourd'hui, mais il a déjà été conçu avant que nous n'existions. Alléluia. Jérémie ne connaissait rien de tout cela. Il découvre ce plan lorsqu'il entend Dieu parler à son cœur, lorsqu'il entend la parole de Dieu. D'où l'importance d'entendre la parole de Dieu. Dieu a un plan. Dans son cœur, ce plan est là. Dans sa pensée, il est déjà conçu. Et lorsque nous sommes en contact de la parole de Dieu, la parole nous révèle le plan de Dieu pour notre vie. Alléluia. J'aimerais vous donner une deuxième idée de la conception de Dieu concernant le verbe établir. On a parlé d'un plan qui est conçu par Dieu. Mais aussi, dans la conception de Dieu, le verbe établir exprime l'idée d'un plan que Dieu révèle à l'homme lorsque l'homme est en contact avec sa parole. Amen. L'Éternel dit à Jérémie, cela veut dire que Jérémie a entendu la voix de Dieu. Je t'établis aujourd'hui. Lui, il découvre la chose. Mais aux yeux de Dieu, c'est déjà fait. Et la parole est là pour que nous puissions connaître quel est le plan de Dieu.
à notre égard. Je dois ouvrir ce livre, mes frères et sœurs, si je veux connaître ce que Dieu a prévu pour moi, afin de ne pas rater le but, afin de ne pas passer à côté du plan de Dieu, afin de ne pas marcher à côté de Dieu, mais afin que nous puissions marcher dans l'empreinte de ses pas, selon sa parole, selon son plan, selon ce que Dieu a décidé pour nous. C'est comme une sorte de tableau avec des puzzles. Et nous devons trouver le puzzle qui correspond au plan de Dieu pour nous. Alléluia. Et lorsque nous ouvrons la Bible, nous découvrons ce puzzle. Alléluia. La parole nous permet de connaître le plan de Dieu pour notre vie. C'est pourquoi cette Bible-là doit être une Bible fréquentée par le chrétien. Alléluia. Il y a une mémé qui a été visitée par un pasteur, et puis à un moment donné, donc, elle va faire part d'un problème au pasteur. Elle va dire au pasteur, j'ai perdu mes lunettes, est-ce que c'est possible à vous de prier pour moi pour que je retrouve mes lunettes parce que je suis embarrassé. Et puis le pasteur va dire à cette sœur âgée, on va lire la parole avant, va prendre ta Bible. Elle va récupérer sa Bible. Ah, j'ai retrouvé mes lunettes. Ça faisait des mois qu'elle n'avait pas retrouvé ses lunettes. Elle avait perdu ses lunettes. Vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Ça fait plus d'un mois qu'elle n'avait pas ouvert cette Bible. Si elle l'ouvrait tous les jours, elle aurait trouvé ses lunettes. Vous devez comprendre que ce livre-là doit être lu d'une manière quotidienne. Jésus va parler du pain quotidien. Donne-moi chaque jour mon pain quotidien. Il y a un pléonasme là. Chaque jour veut dire quotidien. N'est-ce pas? Donne-moi chaque jour mon pain de chaque jour. Pourquoi Jésus a parlé comme ça? Parce que certains prennent le pain de la veille et vont nous faire croire que c'est du pain frais. C'est pas vrai. Chaque jour, je dois entendre la voix de Dieu. Chaque jour, je dois ouvrir ce livre. Alléluia. Parce que le plan de Dieu m'est révélé. Alléluia. La conception de Dieu concernant le verbe établir exprime également l'idée d'une préparation préalable de l'instrument de service. Il est question de nous, il est question de l'homme. D'accord? Établir pour Dieu, c'est préparer la personne également pour le service. Il y a un travail à faire en nous avant de faire du travail par nous. Vous suivez? Il y a du travail à faire en nous avant que Dieu fasse du travail par nous. Avant de parler d'établissement pour Jérémie, Dieu dit « Je t'avais consacré ». Le verbe consacré dans le texte original hébreu donne ceci, kadash. Ça signifie mis à part, se séparer. Lorsque Dieu consacre quelqu'un, il le prend avec lui, il le sépare et il le prend avec lui. C'est pourquoi le verbe établir en hébreu a une signification différente de celle du dictionnaire. Ça se dit Nathan, comme le verbe, comme le prophète Nathan, qui veut dire faire et aussi donner. Ou bien préparer, Dieu fait en nous et il nous envoie, il fait par nous. Il fait et il donne. Alléluia. Ça, c'est la définition d'après l'original du verbe établir. Établir quelqu'un selon la parole de Dieu englobe toutes ces idées. Prendre sous ses ailes, le préparer, le former, le responsabiliser, l'envoyer ou bien le donner. C'est pourquoi il est dit dans Éphésiens chapitre 4, il a fait des dons aux hommes, il a donné les uns comme prophètes, les autres comme apôtres, évangélistes, docteurs et pasteurs. Il a donné, il a préparé ces personnes. Et ensuite, il a donné. C'est exactement ce que Jésus dit dans Marc chapitre 3, versets 14 à 15.
au sujet des 12 apôtres qu'il a établis. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, consécration, mise à part, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, etc. Beaucoup de chrétiens veulent que Dieu agisse par eux, mais ils ne veulent pas laisser Dieu agir en eux pour les changer, pour les transformer, pour les modeler, pour les façonner. Il n'y a pas d'envoi possible avec l'onction, la présence de Dieu, le résultat, c'est au préalable. Il n'y a pas une action de Dieu en nous, une transformation. Dieu nous transforme, Dieu nous forme, Dieu nous modèle et Dieu nous permet d'avoir la forme de Christ. Alléluia. C'est lui le modèle par excellence. Je vous ai parlé d'établir par. Dieu nous a établis. J'aimerais vous parler d'une autre préposition ajoutée à ce verbe établir. Établir pour. Dans le verset 5, deuxième partie, Dieu dit à Jérémie, je t'ai établi prophète. Et je peux transformer cette phrase sans dénaturer la substance même de la phrase. Et je peux dire ceci, je t'ai établi pour que tu sois prophète des nations. D'accord? Dieu dit, je t'ai établi prophète. C'est pour que tu sois pour. D'accord? Dieu nous établit pour que nous soyons ce qu'il a prévu que nous soyons. Amen. Pour que nous soyons. Et le verbe être doit être toujours placé avant le verbe faire. D'accord? Pour que tu sois. D'accord? Je ne peux pas faire si je ne suis pas. Ce sera de l'imitation. Je peux imiter une vie chrétienne. Mais tôt ou tard, ma véritable identité sera révélée. Un jour, excusez-moi d'utiliser cette expression, Dieu va nous demander de descendre nos masques pour voir ce que nous sommes réellement. Et dans la présence de Dieu, lorsque nous serons là-haut, tout sera révélé. Le vrai du faux. C'est pourquoi il vaut mieux être. Jésus dira, je suis. Il a confessé ce qu'il était. Parce qu'il était, alors il le faisait. Rempli de compassion, rempli d'amour, il bénissait la foule. Amen. Il ressuscitait Lazare. Il donnait à manger aux gens. Il nourrissait spirituellement les gens. Parce qu'il était rempli de compassion. Il était, alors il faisait. Établir pour être. Établir pour faire également. Nous devons connaître ce que Dieu veut faire de nous pour que nous puissions agir en conséquence. Il s'agit de savoir quoi faire pour Dieu. Dans le verset 6, concernant le verbe établir pour, mais pour faire cette fois-ci au lieu de pour être, nous lisons ceci. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises, pour que tu bâtisses, pour que tu plantes. Amen. Il y a plusieurs actions qui sont mentionnées ici dans ce verset. Et en premier, je parlerai des actions négatives. Et ce sont ces verbes-là qui déterminent ces actions. Arracher, abattre, ruiner, détruire. Ces verbes sont mentionnés ici. Pour parler des choses que Jérémie devait faire. En second, il y a ce que j'ai appelé des actions positives. Bâtir et planter. Ces deux actions positives ne peuvent se réaliser s'il n'y a pas en amont ces quatre actions négatives. Vous suivez là? Ces expressions sont celles utilisées dans le domaine de la construction, vous avez remarqué, et dans les verbes qui concernent la construction et l'agriculture. Le verbe ruiner, détruire, bâtir, ça parle de construction. D'accord?
Les verbes arracher, abattre et planter nous parlent d'agriculture. Je dis vrai, non? S'il y a de ceux qui étaient dans le domaine, ils peuvent témoigner que je suis en train de dire la vérité. Et la Bible est vraie. Avant de construire, il faut préparer le terrain, n'est-ce pas? Avant de planter, il faut préparer le terrain. Alors ces actions sont importantes. Arracher, abattre, ruiner et détruire. Alléluia. Exactement ce que Dieu fait en nous pour que nous soyons efficaces pour agir. Je parle d'un travail au préalable que Dieu fait dans nos cœurs pour nous permettre d'être efficaces entre les mains de Dieu. Dieu nous appelle en tant que des personnes établies à en faire autant pour que les autres également soient bénis de la part du Seigneur. C'est ce que Dieu demande à Jérémie. Donc, établir pour. Nous avons été établis pour agir au nom de Dieu. Alléluia. Et Dieu fait par nous. Nous devons comprendre cela. Il a besoin d'instruments par lesquels se manifester, accomplir son œuvre. Nous sommes établis pour, non pas seulement pour un titre, mais pour agir en son nom. Alléluia. Troisièmement, j'aimerais vous parler de cette préposition ajoutée au verbe établir. Établir sur. Deuxième partie du verset 5. Je t'avais établi prophète des nations. Sous-entendu, prophète sur les nations. Et dans le verset 10, je vois ceci, je lis pour vous. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations. D'accord? Sur les royaumes. Et ensuite, dans le verset 18, première partie, voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays. Amen. Établir sur. Tout au départ, il est dit, je t'établis sur tout le pays. Il est question d'Israël, d'accord? Et ensuite, sur les nations, sur les royaumes. Là, il est question de Jérémie, qui est responsable non seulement du peuple d'Israël, je peux dire de l'Église pour nous, mais aussi de ceux qui ne connaissent point l'Éternel. Nous sommes en train de parler de l'établissement que Dieu a accompli pour nous. Dieu nous a établis sur l'Église. Nous sommes gardiens de nos frères et sœurs également. Dieu nous a confié cette responsabilité. Mais aussi, Dieu nous a confié la responsabilité de l'humanité, du salut de l'humanité. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Établir sur l'Église, mais aussi sur les nations autour de nous, sur le voisin qui habite près de nous, sur nos collègues de travail. Dieu nous a établis sur. Amen. Nous sommes des personnes responsables. Je suis responsable du salut de mon voisin. Je suis responsable du salut de mes collègues. Je suis responsable du salut de mon frère. Dieu m'a établi sur. Un autre verbe, et j'ai presque fini. Établir comme. Verset 18. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain. Ces trois images présentées par Dieu ici, concernant le verbe établir et l'expression ou bien la préposition comme, nous parlent de la force du croyant. Amen. Dieu veut que nous soyons des personnes fortes. Le chrétien doit être fort. Je t'ai établi comme une ville forte, comme une colonne de fer, comme un mur d'airain. Il est question d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, fort et forte, stable, alléluia, qui ne se laisse point ébranler par quoi que ce soit
ou par qui que ce soit. D'ailleurs, le verbe établir, dans son étymologie même, je parle à partir du dictionnaire, bien entendu, c'est du latin, ça veut dire stabilir ou bien stabilis, ça veut dire stable. Alléluia. La racine, elle est là. Stable. Et lorsqu'il est dit que Dieu nous établit, il fait de nous des personnes stables, des personnes qui ne se laissent pas gagner par toutes sortes de propositions, par tout vent de doctrine. C'est quelqu'un qui est fondé sur du solide. Il est comme le fer, il est comme les reins. Et c'est quelqu'un qui tient ferme malgré les épreuves, malgré les problèmes, malgré les difficultés. Amen. Établir contre. Verset 18. Je t'établis contre les rois de Juda, contre les chefs, contre les sacrificateurs et contre le peuple. Et il est dit au verset 19, ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. En fait, l'ennemi véritable que doit combattre Jérémie, ce ne sont pas des personnes, mais l'adversaire, le diable. Jérémie était appelé à ramener le peuple vers Dieu, les nations vers Dieu. Et pour ce faire, il y avait un combat à mener. Ça s'appelle le combat de la foi. Amen. Le combat de la foi. Mais Dieu avait prévu la victoire. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Nous avons un combat à mener, mes frères et sœurs. Dieu nous a établis pour un combat. Le combat de la foi. Et nous devons combattre contre l'ennemi qui empêche les âmes de venir à Dieu, qui empêche les gens de se convertir. Nous avons une grande responsabilité. Nous sommes l'armée du Dieu vivant. Amen. Et Dieu nous appelle à combattre. La prière est un combat également. Alléluia. Ce sera ma conclusion. Établir avec. Verset 19. Ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi. Le mot avec, pour te délivrer, dit l'Éternel. Le Dieu qui nous a établis est avec nous. Il est dit au verset 8, et il va dire à Jérémie, alors que Jérémie reçoit l'appel de Dieu, il dira, je ne suis qu'un enfant. Dieu dira non, ne les crains point, car je suis avec toi, pour te délivrer, dit l'Éternel. Comment Dieu est-il avec nous, mes frères et sœurs? Il a donné la réponse, par sa parole. Verset 9, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Dieu est avec nous par sa parole. C'est pourquoi, lorsqu'il demande à Jérémie, que vois-tu, Jérémie? Il va dire, je vois un arbre, les questions d'amandier. Et Dieu dira, tu as bien vu, je veille sur ma parole afin de l'exécuter. Comment arracher? Comment abattre? Comment ruiner? Comment détruire? Comment bâtir? Comment planter pour gagner le pays, les nations, les royaumes? Par la parole de Dieu. Comment être fort comme une ville forte, comme le fer, comme un mur d'airain, par la parole de Dieu en nous? Comment vaincre l'ennemi et remporter la victoire? Par la parole en nous. Il est écrit, dira le Seigneur. Alors mes frères et sœurs, que cette parole ne s'éloigne point de notre bouche. Médite-la jour et nuit, afin de réussir dans nos entreprises, afin que nous ayons du succès. Nous devons laisser la parole nous gagner, nous motiver, nous booster, nous propulser de l'avant. Et nous verrons Dieu, et les autres verront Dieu à travers nos vies. Recueillons-nous un moment et bénissons Dieu. Merci pour ta parole. Merci Seigneur de nous éclairer par elle. Merci de ce que tu nous as établi